Bonjour, nous ouvrons aujourd'hui le chapitre 10 du Deutéronome qui constitue la réponse miséricordieuse de Hachem à l'intercession de Moïse qu'on a évoquée à propos du chapitre précédent. Alors il est bien essentiel de comprendre l'importance de cette intercession qui veut que, ma foi, même si tout le peuple, si tout Israël se détourne de Hachem, il suffit en définitive d'un seul juste pour que Hachem ne détruise pas ce peuple qui pourtant, en toute justice, l'aurait mérité. Rappelons-nous Sodome et Gomorrhe. Abraham avait marchandé avec Hachem, mais il n'était pas allé au-dessous de 10 justes nécessaires pour intercéder dans ces villes de Goïm. Ici, concernant Israël, eh bien, un seul juste suffit pour intercéder en la personne de son serviteur Moïse. Alors ceci dit, réfléchissons sur la question de la miséricorde. La miséricorde ne signifie pas que Hakadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, c'est un autre nom de Hachem, c'est pour varier un petit peu. Donc la miséricorde ne signifie pas que Hakadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, serait une simple bonne patte qui passerait à son peuple tous ses caprices, parce qu'alors là, ce serait tout simplement injuste, dans la mesure où le propre du caprice, c'est d'entraîner des conséquences néfastes, que ce soit pour les hommes ou plus largement dans le monde. Donc, admettons que sous prétexte de bonté, Hachem pardonne les caprices, et les victimes, on en fait quoi? Alors, vous voyez, c'est précisément ce qui agace Hachem. Il ne s'agit pas pour lui de se faire obéir pour se faire obéir, ou de faire comme si rien ne s'était passé. Ça s'est passé. Et ça n'a pas passé, puisque les conséquences sont désastreuses et qu'il y a eu des victimes collatérales. Donc, pas question d'oublier. Mais, vu les enjeux, pas question non plus de tout condamner sur un coup de tête. Alors quoi ? Eh bien alors, la vision de Hakadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, est celle-ci. Tant que un juste saura intercéder en faveur de Israël, rien ne sera jamais perdu. En revanche, quand il n'y aura plus de justes, pas même un seul, comme s'effraie le psaume 14, alors, ma foi, le comble du mal, comme dit l'Apocalypse, sera atteint et la justice stricte fera son office. Enfin bref, toujours est-il que là, Moïse tient sa place, il intercède pour que advienne la miséricorde de Hachem en faveur de Israël. Pour en venir au verset 1 à 5 qui nous intéresse, Hachem répond donc à l'intercession de Moïse en lui donnant de tailler cette fois lui-même les 2 tables de pierre qui remplaceront celles qui viennent d'être brisées. Ici, le texte reprend le chapitre 34 de l'Exode, en ajoutant néanmoins l'ordre de faire une arche de bois, alors que dans le livre de l'Exode, l'arche était déjà dans les cartons, pour ainsi dire, dès le chapitre 25. Je ne reviens pas sur ce qu'on a déjà dit à propos de ces tables au chapitre précédent, dans la dernière vidéo, mais retenons à tout le moins que ces nouvelles tables, en plus d'être le support d'une parole divine, c'est tout de même Hachem qui écrit, redit le verset 4, ces tables donc sont désormais aussi la marque de la miséricorde de Hakadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il. Puisque, précisément, elles sont le fruit de l'intercession de Moïse. Grâce à lui, malgré la faute du peuple, l'héritage est maintenu comme tel, signe que l'alliance n'a pas été dénoncée par Hachem. Ouf! Le verset 6 évoque pour sa part la mort de Aharon, le frère aîné de Moïse, dans la tradition biblique, mais bon, on l'a déjà dit à propos du chapitre 9, au verset 20, autant Aharon avait une importance majeure dans les livres de l'Exode, du Lévitique et des Nombres, autant ici, ma foi, il est réduit à la portion congrue. Au chapitre 9, Hachem est en colère contre lui, et puis ici, il meurt, point final. Vous voyez, c'est assez court. Et ça révèle assez bien que l'inspiration deutéronomiste est une tradition qui est opposée à celle qui met Aharon en exergue, c'est-à-dire la tradition sacerdotale.
Elle reste peu présente dans le Deutéronome pour qui Aharon reste une figure tout à fait secondaire. Alors, non pas que le sacerdoce soit rejeté, puisque les fils de Lévi sont convoqués à servir le culte de l'arche, mais la lignée de Aharon est à tout le moins suspecte. C'est tout de même lui qui a présidé la confection du Torillon d'or et qui a suscité la colère de Hachem contre le peuple. Vous voyez, ce qui veut dire que dès la Torah, on veut bien que Hachem institue un sacerdoce, mais en même temps, on en dit d'emblée les limites. Oui, il suffit que Moïse sorte des mémoires avec le temps, et c'en est fini de l'orthodoxie, en moins de 40 jours. Les prêtres prennent le pouvoir et mettent le peuple sous l'obédience d'une idole, du Torillon. Vous voyez, ce sont les grands reproches que leur feront plus tard les prophètes, comme Michée ou comme Jérémie, entre autres. Écoutons Michée. Écoutez donc ceci, chef de la maison de Jacob, dirigeant de la maison de Israël, vous qui avez la justice en abomination, qui tordez tout ce qui est droit, bâtissant Sion dans le sang et Yerushalayim dans la perfidie. Ces chefs jugent pour un cadeau, ces prêtres enseignent pour un salaire, ces prophètes pratiquent la divination pour de l'argent. Et ils s'appuient sur le Seigneur en disant « Le Seigneur n'est-il pas au milieu de nous? Aucun malheur ne peut nous atteindre. » C'est le fameux Got Miduns, c'est pas si vieux que ça. C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera un champ qu'on laboure, Yerushalayim sera un monceau de décombres, et la montagne du temple des lieux sacrés envahis par la forêt. C'est au chapitre 3 du livre de Michée. Ainsi parle Hachem Tsebaot, le Seigneur rassembleur, le Elohim de Israël. Ajoutez donc vos holocaustes à vos sacrifices et mangez-en la viande, mais le jour où je les ai fait sortir du sol de Mitzraïm, je n'ai pas parlé ni commandé de parole à vos pères à propos de l'holocauste et du sacrifice. Voici la parole que je leur ai commandée. Écoutez ma voix. Je serai votre Elohim et vous serez mon peuple. Vous suivrez la totalité du chemin que je vous commande pour votre bien. Mais voilà, ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas tendu l'oreille, ils ont marché suivant leurs conseils, suivant l'entêtement de leur cœur mauvais. Ils ont tourné le dos et n'ont pas été en face. Depuis le jour où vos pères sont sortis du sol de Mitzraïm jusqu'à ce jour, j'ai envoyé vers vous tous mes serviteurs, les prophètes, envoyés dès le lever du jour. Mais ils ne m'ont pas écouté. Ils n'ont pas tendu l'oreille, ils ont raidi leur nuque, ils ont fait le mal, plus même que leurs pères. Alors tu leur parleras avec toutes ces paroles. Mais ils ne t'écouteront pas. Tu les proclameras vers eux, mais ils ne te répondront pas. Alors, tu leur parleras ainsi. Voilà la nation qui n'a pas écouté la voix de Hachem, son Elohim, et n'a pas accepté la leçon. La fidélité s'est perdue, elle a été retranchée de leur bouche. Ça, c'est le livre de Yirmiyahu de Jérémie au chapitre 7. Et je vous rappelle que Yirmiyahu, Jérémie donc, est l'un des inspirateurs principaux de la pensée deutéronomiste. Donc voilà. Et c'est vrai qu'en définitive, le sacerdoce en Israël a marché qu'un cas, un peu comme la royauté du reste. Ils ont tous les deux eu leur bon moment, mais l'exil a clairement montré qu'ils ont manqué l'appel de Hakadosh Baruch Hu. Raison pour laquelle d'ailleurs l'auteur deutéronomiste n'aime pas beaucoup ces deux institutions qui pour lui ont trahi la Torah et sont au principe même de la déportation du peuple. Seule pour lui subsiste la prophétie, la vraie évidemment, parce que là encore, Israël a eu son lot de faux prophètes. Mais la tradition refuse d'en faire mémoire, et elle a raison. Les vrais prophètes, donc, se reconnaissent à ce que ils ne se sont pas détournés de leur mission, et qu'ils ont surtout été des ressources infiniment précieuses pour le relèvement de Israël après l'exil. Et en définitive, c'est ça qui compte. Quoi qu'il en soit, à l'époque du Christ,
bien, ma foi, sacerdoce et royauté seront tous les deux en crise, ça n'a rien de le dire. Raison pour laquelle, en Jésus, reconnaissent les chrétiens, ces deux institutions ne sont pas éradiquées, mais elles sont renouvelées. D'une part par le dernier roi de la généalogie de Juda, c'est ce que nous dit Matthieu, hein, si Jésus est roi, ce n'est pas seulement spirituel. D'autre part par le véritable grand prêtre, dira l'épître aux Hébreux, qui présente Jésus comme le grand prêtre véritable de l'alliance renouvelée par le sacrifice de son propre corps et de son propre sang sur l'autel de la croix. Et de ce point de vue, on peut dire que Jésus s'inscrit bel et bien dans la ligne du Moïse deutéronomique dont il porte la Torah à son accomplissement. Vous voyez, rappelons-nous toujours, ne décrétez pas que je sois venu jeter à terre la Torah ou les prophètes. Je ne suis pas venu jeter à terre, mais porter à la plénitude. Amen, je vous parle ainsi, jusqu'à ce que passe le ciel et la terre. Pas un seul iode, pas un seul tiret de la Torah ne passera d'ici à ce que tout soit advenu. Donc, celui qui rejette un seul de ces commandements, ne serait-ce que le moindre d'entre eux, et enseigne ainsi aux hommes, sera appelé moindre dans le règne des cieux. Cependant, celui qui les fait et qui les enseigne, celui-ci sera appelé grand dans le règne des cieux. C'est l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 5. Alors, si on en revient à notre texte, les versets 8 et 9 entérinent quant à eux l'institution des Lévi'im. Et là, pour le coup, on est dans le droit fil du prophète Ézéchiel. Je vous renvoie à tout ce qu'on a pu en dire à propos du chapitre 1 du livre des Nombres. Donc, le Deutéronome entérine sans difficulté leur mission de service et de bénédiction. Et pour le coup, l'institution se pérennisera puisqu'on va les retrouver officiant fidèlement dans le temple jusqu'à l'époque du Christ, donc jusqu'à la destruction du temple d'Hérode en 70. Au verset 10 et 11, on retrouve tout à coup les 40 jours et les 40 nuits d'intercession de Moïse, je n'y reviens pas. Le rédacteur aurait pu les reprendre dès le verset 29 du chapitre précédent, mais assez logiquement, si on ne veut pas que la seconde version des pierres soit elle-même suspecte d'idolâtrie, il ne fallait pas que l'intercession de Moïse intervienne avant, mais bien après qu'elle fût refaite. Et maintenant, dit le verset 12, Ve'ata en hébreu, une expression qu'on trouve souvent chez les prophètes, qu'on a entendu souvent dans le Deutéronome et que reprendra par ailleurs saint Paul. Vous voyez, c'est une expression prophétique qui traduit le moment déterminant d'un oracle où Hachem reprend les choses en main et recadre les affaires. Par ailleurs, on peut lire les versets 12 et 13 comme une très belle définition de la crainte de Hachem, qui ne réside définitivement pas dans la peur à son encontre, mais dans le fait de marcher sur ses chemins, dans cet amour de charité qui consiste à refuser de mettre la main sur Hachem, tout comme à refuser de mettre la main sur les autres, en faisant qu'à sa tête, comme les chapitres précédents viennent de l'évoquer. Vous voyez, un amour de charité consiste avant tout à servir Hachem en écoutant ses commandements de tout son cœur. Le cœur, c'est la volonté, et de toute sa gorge, c'est-à-dire sa vie, son âme, de tout son être, dit autrement, mais viscéralement, passionnément et sans compromis. Et là, je vous renvoie à ce qu'on a déjà dit à propos du chapitre 6. Et comme le dit Saadian Gaon, un grand penseur juif espagnol du Xe siècle, quand un homme contemple les œuvres merveilleuses et immenses de la création de Hachem et admire sa sagesse infinie sans pareille à l'échelle humaine, il aimera Hachem aussitôt. Il le glorifiera et il le célébrera en éprouvant la nostalgie de Hachem comme le chantait David. Mon âme, c'est-à-dire mon être, ma vie, a soif de Hachem. On trouve ce propos dans le Guide des égarés de Maïmonide, qui écrit, lui, 2 siècles plus tard. Dit autrement,
À ce stade de notre lecture, la crainte s'avère être cette secousse d'être qu'on éprouve devant le mystère. Parce que quelque part, ce mystère, eh bien, ça parle. Ça nous parle et ça nous ébranle au plus profond de l'être parce que ça signifie que quelqu'un appelle. Quelqu'un appelle à une rencontre, à une alliance qui va peu à peu se révéler comme un appel à la communion. Du coup, vous voyez, on ne peut pas seulement résumer la crainte au respect. Le respect, ça tient à distance, alors que la crainte, elle, relève de la réponse à cet appel. Un appel qui nous précède, et dans la considération de la liberté inaliénable de l'être de celui qui appelle. Et la Bible entend son nom, Ani Hashem. Je suis l'être, c'est-à-dire je suis celui qui appelle à être. Je suis celui qui instaure un entre-deux qui met en mouvement un autre que lui et ce faisant amène à l'existence, le plonge dans le temps. Ce qui fait qu'à partir du moment où cet appel résonne, eh bien une création commence. Elle commence à avoir du poids, elle commence à compter. Or précisément, vous voyez dans la Bible, créer, à en croire le chapitre 1 de la Genèse, eh bien ça consiste à compter. Jour 1, deuxième jour, troisième jour, etc., etc. Seulement, il y a un corollaire. Cette réalité créée n'existe que si elle répond à l'appel qui lui est lancé. Et c'est l'homme, Adam, qui est chargé de la réponse. Et du fait que la parole lui soit confiée, à lui, de la part de Hachem, en vue d'assurer une réponse à son appel, donc, eh bien c'est là qu'on reconnaît que Adam est la seule créature qui soit vraiment créée à l'image et à la ressemblance de Hachem, à la ressemblance de l'être qui fait être. Parce que Adam parle comme Hakadosh Baruch Hu. Et en parlant, non seulement il répond, alors là vraiment on est au fondement de toute parole, hein, non seulement donc par la parole Adam répond, mais il fait être à son tour, toujours par cette parole dont il est doué et qu'il va adresser aux autres qui lui sont confiés d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, tout ça c'est très très concret. Comme quoi, décidément, la Bible, ce n'est pas simplement un bloc d'historiettes et de commandements gratuits. C'est un écrit inspiré, qui porte une parole vivante, qui fait vivre. Une parole qui est celle de Hachem et de l'homme, dans un jeu, dans un entre-deux incessant, où n'émerge rien de moins que la vie. Donc, la crainte, pour revenir à elle, n'est jamais en définitive que le consentement à ce que notre parole d'homme, qui est déjà un partage divin incommensurable, ne subsiste en son fond que comme une réponse. Et ça, c'est très difficile à admettre pour un être qui est hanté par la convoitise, qui veut être le premier en tout, sans rien devoir à personne, qui veut, comme disait Jean-Paul Sartre, que son existence précède son essence. Mais non, dit la Bible. L'homme est un être de réponse, non seulement en son nom propre, mais au nom de toute la création. Allez, encore une fois pour que ça rentre. La création est à l'affût du dévoilement des fils de Dieu qu'elle attend depuis des lustres. C'est dans l'Épître aux Romains au chapitre 8. Donc, la crainte, en définitive, c'est la conscience de ne pas être premier, mais en même temps, c'est la conscience de la mission essentielle dont l'homme est revêtu en tant qu'image de Hachem au sein même de la création. Une mission qui consiste à faire être, à amener à l'être ce qui n'est encore qu'en potentiel d'être. Encore une fois, c'est vraiment très difficile pour l'homme d'entrer dans ces considérations. Ne pas avoir la main, ne pas pouvoir ne serait-ce que revendiquer pour lui-même cet appel initial. Admettre que l'être créateur est fondamentalement et inaliénablement libre de toute convoitise humaine. Sauf que c'est ça qui va l'obliger à comprendre que cette liberté, que toute liberté, y compris la sienne, est donnée non pas pour se préserver de l'autre, mais pour se donner à lui, au contraire. Ou plus exactement, pour se partager à l'autre, qu'il soit divin ou humain. Pour se partager à l'autre en vérité. Vous voyez, la liberté est faite pour pouvoir se livrer en héritage d'être.
en héritage sur lequel, au nom de la création tout entière, Adam est chargé de veiller en répondant de cet héritage devant Hachem et devant ses frères, mais aussi devant ses pères qui l'ont précédé, mais aussi devant ses fils à qui il va léguer cet héritage, qui est d'abord un héritage de parole. Il faut vraiment y insister. Répondre de cet héritage, vous voyez, ça signifie lui faire porter ses fruits. Et si on enlève cette dimension de réponse, eh bien on va tomber dans l'exploitation pure et simple, à la convoitise qui refuse de rendre des comptes à qui que ce soit d'autre qu'à soi. Et c'est pour ça que répondre, ce qui est vraiment au nerf de toute vie spirituelle, eh bien ça met du mouvement, ça secoue. Parce que, comme le disent les versets 14-15, ça fait d'abord aller de Hachem vers Yisraël et de Yisraël vers Hachem. De sorte que entre deux naissent peu à peu une amitié vivante, une amitié vivifiante dont Hachem est le garant par l'alliance. Et voyez, là on touche du doigt le bien vers lequel dirige le chemin prescrit par Hachem, comme dit la fin du verset 13. Les versets 14-15 par ailleurs reprennent le thème du chapitre 7, au verset 7. Hachem s'était pris de vous et vous a élus, non que vous soyez nombreux parmi tous les peuples, car vous êtes le moindre de tous les peuples. C'est parce que Hachem vous aime et qu'il garde le serment qu'il a juré à vos pères. Avec cette précision de nos versets, Hachem s'était pris des pères, entendons par là Abraham, Yitzhak et Jacob, comme déjà en Deutéronome 9, versets 5 et 27, entre autres. Et c'est donc en vertu de cette fidélité sans retour envers les pères qu'il a choisi, qu'il a élu, que Hachem garde sa fidélité à un Israël qui, lui, s'est plutôt illustré par son infidélité. Mais un peuple infidèle que Hakadosh Baruch Hu, dans sa miséricorde, relance dans l'être, qu'il continue d'appeler comme si la fidélité des patriarches tenait lieu d'intercession à nouveau. Une intercession dont Moïse serait le relais nécessaire en quelque sorte, puisque l'homme est ainsi fait qu'il lui faut toujours une figure de proue pour pouvoir avancer. Et c'est donc par cet entre-deux qui oscille non seulement de Hachem à l'homme et de l'homme à Hachem, mais aussi d'un homme à l'autre, à l'intérieur d'une même génération, comme entre générations, que la Bible témoigne de la puissance de cette vie qui nous relie dynamiquement les uns aux autres. On n'est rien sans les pères, et nos fils ne sont rien sans nous. Par ailleurs, quand une génération se distingue par sa fidélité, eh bien, elle fait honneur au père. Et elle va même jusqu'à intercéder en faveur de ceux d'entre eux qui n'auraient pas vraiment tenu leur place. C'est ce que la tradition chrétienne appelle la communion des saints. Le verset 16, quant à lui, est un peu surprenant à première vue, en tout cas dans la Torah. Il parle de la circoncision du cœur si chère au prophète Yirmiyahu, encore lui. Circoncisez-vous pour Hachem, ôtez le prépuce de votre cœur, homme de Yehuda, habitant de Yerushalayim. C'est au chapitre 4 du prophète. Ce qui ne signifie aucunement que Jérémie ou notre rédacteur deutéronomiste mépriserait pour autant la circoncision corporelle. Ok, pour circoncire le corps, mais attention, dès la Torah, c'est-à-dire au principe même de cette pratique, c'est la circoncision du cœur qui est visée. Autrement dit, la circoncision du corps n'a de sens que comme signe d'une circoncision intérieure, qui est la circoncision véritable que Hachem appelle de ses voeux. Et là, vous voyez, on touche vraiment la dimension charnelle qui fait que le corps en lui-même, pris pour lui-même, opaque à toute dimension spirituelle, n'est jamais que de la matière. Un squelette mis en mouvement par différents systèmes physiologiques. Alors évidemment, tout ça est utile, on est d'accord, ne serait-ce que quand il faut réparer, c'est bien sur la matière du corps qu'on va travailler. Mais une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on a tout dit de l'homme? Eh bien la Bible nous dit que non. Elle nous dit que le corps est fait pour être traversé par l'être.
Le corps est fait pour écouter la voix de l'être et lui répondre. Et c'est cette aptitude à répondre, encore une fois, qui lui permet de se découvrir non pas seulement comme un pur système biochimique, mais comme chair. Une chair qui a un cœur, alors non pas au sens physiologique évidemment, ni même au sens contemporain de sensibilité, mais au sens de volonté, au sens de détermination à répondre. Circoncire le cœur, c'est circoncire la volonté pour qu'elle ne se laisse pas aller à la folie de la toute-puissance. Parce que alors là, on va retomber dans le péché du taurillon d'or, évidemment. On retombe dans cette prétention meurtrière à vouloir se faire Dieu à la place de Dieu, ou plus subtilement à décider par soi qui devrait être Dieu pour convenir aux revendications de l'homme qui est maladivement rivé sur son narcissisme. Du coup, de l'intérieur de cette circoncision du cœur jaillit alors une hymne qui va nous entraîner jusqu'à la fin du chapitre. Et là, on retrouve la même articulation entre les versets 17 et 18 qu'entre les versets 14 et 15. La transcendance divine reste charnellement attachée au plus petit. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que le plus petit, c'est celui qui a viscéralement besoin qu'on lui parle pour pouvoir exister. C'est celui qui a viscéralement besoin de répondre, là où le riche, lui, croit qu'il n'a de compte à rendre à personne d'autre que lui-même. Et de la même manière que les versets 14 et 15 étaient suivis d'un commandement, et bien à son tour, pour le verset 19, alors d'un côté, après les versets 14-15, on avait un commandement tourné vers Hachem, circonciser le prépuce de votre cœur, et ici on a un commandement tourné vers les petits, aimer de charité le résident, c'est-à-dire mettez-vous au service de celui qui n'est pas comme vous, mais qui réside au milieu de vous et qui a besoin de la parole vivifiante dont vous avez la garde au nom de Hachem. Alors poursuivons, le verset 20 reprend le verset 12, l'un et l'autre se rattachant au commandement de la charité. Et là, ne passons pas trop vite sur le thème de l'attachement, sur le thème du lien qui appartient au vocabulaire nuptial. Rappelez-vous, c'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et se lie à sa femme et ils deviennent une seule chair, disait le livre de la Genèse, c'est au chapitre 2, verset 24. C'est le même verbe. Et c'est un verbe qui est très rare dans la Bible. Donc, ici, il faut le prendre au sérieux. Du coup, quand on entend « c'est Hachem ton Elohim que tu vas craindre, lui que tu serviras, lui à qui tu te lieras », forcément, ce verset prend un certain relief qui répond à l'affirmation de Hachem « je me suis épris de tes pères et de toi », d'après le verset 15. Vous voyez, c'est quasiment le cantique des cantiques qui appelle Yisraël aux noces avec son Dieu. Des noces qui, d'un point de vue chrétien, s'accomplissent dans la personne de Jésus, en qui sont unis nuptialement le verbe de Hachem et la nature humaine, pour ne faire précisément qu'une seule chair. En la personne du Verbe incarné, du Christ Jésus, Hachem et l'homme sont désormais inaliénablement attachés, inaliénablement liés l'un à l'autre par l'amitié. Et ma foi, ce verset 20 se présente comme la première ouverture à cette bouleversante rencontre qui allie indéfectiblement Yisraël au nom de Hachem et que Jésus va mener jusqu'à son accomplissement. Du coup, une telle perspective ne peut que faire entrer dans la louange. Ce sont les versets 21 et 22 qui, à leur tour, articulent la dimension cosmique, universelle et la dimension particulière. Là, vous voyez, on est dans le même ton que le cantique de Marie. Hachem fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Voilà. Écoutez, on pourrait dire beaucoup d'autres choses concernant ce chapitre, mais bon, si déjà on intègre tout ça pour le mettre en œuvre dans la foi, ce sera déjà pas si mal. Je vous souhaite donc une lecture féconde de ce chapitre. Encore merci pour ceux d'entre vous qui avaient fait ou qui pouvaient envisager de faire quelques dons à l'association Va vers toi qui gère le site de la Bible en tutoriel. N'oubliez pas, c'est en bas à gauche de la page d'accueil du site.
Nous verrons la suite la prochaine fois. Je vous remercie.